Donc, aujourd'hui, on fait un atelier culinaire sous le thème de l'oignon. L'oignon qu'on connaît tous, tout le monde connaît l'oignon, hein? Est-ce que tout le monde cuisine l'oignon ici? C'est long, hein, éplucher un oignon, madame? Trouvez-vous, hein? Mais ça vaut la peine. Je vais vous parler comment cuisiner l'oignon et comment le conserver, entre autres. Donc, comme mademoiselle ici vient de dire, l'oignon rouge, c'est l'oignon, en fait, qui est le plus sucré de toute la gang des oignons. OK? Comment on le cuisine, étant donné qu'il est bon, il est sucré, on peut juste l'émincer finement. OK? C'est un oignon qui est moins puissant. Donc, on l'utilise souvent dans les salades, des choses comme ça, mais je vous suggère de le couper finement. OK? Sinon, c'est trop puissant en bouche, quand même. OK? Même si c'est le plus sucré de la gang, c'est quand même un peu puissant en bouche. OK? Ensuite, l'oignon jaune méga jumbo, c'est l'oignon qu'on retrouve toute l'année dans les épiceries. C'est un oignon avec un goût prononcé qui est assez puissant, qui est très bon pour faire des ragoûts, des sautés. Donc, c'est un oignon qui est très, très polyvalent. OK? Ensuite, donc, oignon vert. Et comment on utilise l'oignon vert? Bon, évidemment, il faut le laver avant. Hein? Et on l'utilise en l'éminçant assez finement. Et moi, je l'utilise surtout dans les salades et en fin de préparation. Moi, je ne fais jamais chauffer l'oignon vert parce qu'il va perdre ses propriétés et sa saveur. Et l'oignon blanc, qui est le goût le plus doux de la famille des oignons. Donc, celui-là aussi, on peut le manger cru. Ensuite, dans la même famille des Eliacées, nous avons la ciboulette. OK, la ciboulette ici, je l'utilise encore une fois en fin de cuisson ou pour parsemer sur un potage, par exemple, mais toujours ciselé finement. Je ne vais jamais sauter un plat, mettons, asiatique, puis je vais mettre de la ciboulette au début. OK, elle va perdre toutes ses propriétés, toutes ses saveurs. Et pour la conservation, je suggère un petit Scott Towel. C'est quoi le terme, Scott Towel? Papier absorbant, humidifié, et vous allez enrober ça dans le papier absorbant, dans un petit plastique perforé, et on peut le conserver au moins une à 2 semaines. Encore dans la famille des Eliacées, le poireau. OK. Et comment on utilise le poireau? Je vais en faire un pour vous. On enlève la partie qui est verte. On peut la récupérer pour faire, par exemple, des sauces, des fonds, des choses comme ça. On peut mettre la partie verte, mais moi, en fait, je ne l'utilise pas. Et le poireau, on va le fendre en deux sur la longueur pour nettoyer à l'intérieur, parce qu'il y a du sable à l'intérieur. Et là, le poireau est tellement polyvalent, on peut simplement le sauter. On peut aussi le faire frire. On peut aussi le faire rôtir au four. Moi, j'aime bien l'émincer, mettre un peu d'huile d'olive sur une plaque au four, je le fais rôtir, très, très, très bon. Comment on fait pour savoir si l'oignon n'est plus vraiment frais? En fait, on va le couper en deux. Puis s'il y a un germe qui pousse, là, un germe vert, encore une fois, c'est que l'oignon n'est pas frais. OK? Et une fois que l'oignon est épluché, est-ce qu'on peut le conserver au frigo? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, il va tout absorber les odeurs dans le frigo. Ça va sentir juste l'oignon dans votre frigo. Et pour ne pas pleurer, parce qu'en fait, les vapeurs de l'oignon vont sortir par les extrémités. Donc, vous pourriez éplucher l'oignon, conserver les extrémités, puis ensuite le couper rapidement et vous allez moins pleurer. Il y a différentes façons de couper l'oignon. Alors, moi, je viens couper ici, extrémité, l'autre extrémité. Ensuite, je viens prendre mon couteau, couper comme ça en deux, et je viens changer de couteau. Et je viens prendre comme ça ici, pour enlever la pleure. Comme ça. Donc, pour couper l'oignon en petits dés, une façon, en fait, c'est on vient poser la main par-dessus. On vient faire quelques incisions comme ça ici. Et ensuite, de l'autre côté, comme ça ici. Et ensuite, voilà, de façon magique, complètement instantanée. Vous allez avoir des beaux petits dés. Ensuite, une autre façon de couper l'oignon, vous pouvez faire des sautés asiatiques. Vous pouvez prendre l'oignon, mais dans l'autre sens, comme ça ici. Et là, on vient faire des belles lanières comme ça. Voilà, donc c'est un autre style. Donc aujourd'hui, on va faire un confit d'oignon au miel. Simplement, on va couper l'oignon, comme je viens de te montrer. On va le faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. OK? On va rajouter du thym frais, OK? Un peu de vinaigre et un peu de poivre et du miel. OK?
Donc, on va faire chauffer la poêle. Et tu vas montrer comment tu coupes ton oignon. Là, vas-y, coupe l'extrémité ici. Oui, vas-y. Super. Enlève ça ici. Ensuite, moi, j'ai coupé l'autre bout. Donc, on prend l'oignon et on se fait une assise comme ça, une stabilité. Et là, tu vas prendre le couteau, puis tu vas le prendre comme ça, tu vas mettre ta main par-dessus. Exact. Puis là, tu vas faire ça comme ça ici, puis tu vas couper l'oignon complet. Wow! Excellent. Et là, ensuite, on va le couper comme ça ici, à plat. Et là, tu vas prendre ton oignon, tu vas faire comme moi. Tu vas couper en deux ici, comme ça. Oui. Parfait. Et là, tu vas prendre tes mains, tu vas faire une pâte de crabe. Pâte de crabe comme ça. Et là, tu vas venir juste émincer l'oignon comme ça, mais toujours en gardant tes doigts à l'intérieur. Et là, ça chauffe tranquillement. Tu peux mettre les oignons dans la poêle. Mais là, attention, pas les jeter comme ça, parce que là, l'huile est chaude, pas que ça t'éclabousse sur toi. Là, Emma, tu vas mélanger ça, OK? Tranquillement, pas vite. On va rajouter de l'ail. De l'ail. Bravo, chef. Je suis un vrai chef. OK. Donc, c'est du thym frais. Le thym qui est avec les tiges qui sont molles. Il y en a qui ont des tiges qui sont plus dures. OK? Celle-là, vu que les tiges sont vraiment souples et tendres, on peut l'utiliser directement. Et le hacher finement. Et ça va venir parfumer de façon extraordinaire notre confit d'oignon. Nous allons rajouter dans le confit d'oignon un peu de vinaigre de cidre. On pourrait mettre un vinaigre de vin rouge, un vinaigre de vin blanc, n'importe quel vinaigre. Okay? En fait, c'est faire un équilibre entre le vinaigré et le sucré. Donc, comme je disais tantôt, l'oignon jaune, c'est un goût qui est plus fort. Donc, on a vraiment intérêt à bien le cuire. Là, il commence à être translucide. Donc, son goût va être plus sucré, plus doux. On va continuer ça au maximum. Et pendant que ça continue à cuire, tu vas couper une baguette de pain. Parce que le confit d'oignon, on va en mettre un peu sur la baguette de pain. On va rajouter un peu de miel là-dedans, ça va être écœurant. Et un peu de miel par-dessus le morceau de pain garni avec les oignons, puis des olives. Tu vas couper encore tes mains comme ça. Et puis là, tu vas scier. Tu ne vas pas peser comme ça, essayer de le couper. Il faut vraiment que tu scies. Et je rajoute mon miel ici. Et pourquoi je le mets à la fin de la cuisson, le miel? Hey, là, décevez-moi pas, terre bonne, s'il vous plaît. Mais ça va brûler. C'est comme le sucre. OK? Donc, on le met à la fin. À la fin. C'est pas payé ça pour la caméra? OK, cool. Miel. Combien j'en mets? Je ne le sais pas. Je veux que ça goûte bon. Donc, je vais mettre un peu de sel. Comme ça. Donc, vas-y, avec ton couteau ici. Hache des olives. Je vais en hacher aussi un peu. Ta main sur le dessus. Excellent. Et là, je viens déposer là-dedans. Ah, là, les oignons sont parfaits. Puis ça va être prêt. On va mettre ça sur des croûtons de pain. Et à la maison, je vous suggère de rajouter du fromage là-dessus et faire gratiner ça au four. Comme ça. On va mettre ça ici. Puis là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait rajouter une petite goutte de miel. Comme ça. On pourrait se rajouter aussi un peu de poivre. Comme ça. OK, merci beaucoup. Merci, Emma. Super.